beau match aujourd'hui avec, après Cagnaz Kuerten, Lleyton Hewitt contre Jiří Novák. Ça va être passionnant à suivre ça. Ensuite Roddick Bouter, après Robredo Haas et puis peut-être quelques autres matchs, on verra où ça nous emmène tout cela. Mais enfin, vraiment on se rend compte que tous les meilleurs sont là. Tous ceux qui étaient bons l'année dernière sur terre battue commencent à être bien réglés pour Roland Garros. Et puis ceux qui sont bien classés au classement mondial 2002 se regroupent pratiquement là pour battre Thomas Johansson et le dépasser au classement mondial, puisque, tenez-vous bien, il y a 7 joueurs qui peuvent devenir le nouveau numéro 1 mondial au classement 2002 pour dépasser Thomas Johansson. Ça va du 4e au 10e, je vous les cite. Il y a Marat Safin, Tommy Haas, Jiří Novák, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Roger Federer et Younes El Ainaoui. Si ces joueurs-là arrivent à gagner ce tournoi, eh bien ils deviendront numéro 1 mondial. Pas mal. Vous avez fait des bons calculs là, Benoît. Ouais, embouteillage au plus haut niveau. Et puis, on vous rappelle quand même, hier, il y a eu quelques petites choses, notamment au niveau des Espagnols. Ils étaient 7 Espagnols, encore 7 Espagnols, pardon, il n'y a pas de liaison. 7 Espagnols encore au départ du deuxième tour ici à Hambourg. Nous sommes en 8e de finale, il n'en reste qu'un. Ça, c'est une nouvelle parce que Mantilla, Sanchez, Alberto Martin, Costa, Moya, Correggia, tous éliminés. Il n'y a que Robredo qui est passé, malheureusement pour nous, en battant Sébastien Grosjean en 2-7. Oui, c'est un peu la déception. Cela dit, c'est peut-être pas forcément négatif pour Sébastien. Il va arriver à Roland-Garros avec sûrement beaucoup d'énergie, envie de prouver qu'il peut aller encore plus loin que l'année dernière, même s'il avait été déjà en demi-finale. Il a fait un parcours depuis le début de la saison très régulier, donc je pense que pour le Français de perdre hier, c'est pas dramatique. Je pense pas qu'il ait entamé sa confiance. Maintenant, c'est vrai, il faut recharger un petit peu les accus et puis il faut s'entraîner pour peaufiner certains réglages et après pour Roland Garros. Guillermo Cagnaz sera-t-il prêt? Peut-être, oui. 20 victoires pour 11 défaites depuis le début de la saison, avec une victoire à Chennai, le tout premier tournoi de la saison 2002. Et puis une finale à Casablanca quand même, où il a battu Julien Bouter en demi-finale. Julien Bouter qui était déjà en demi-finale sur terre battue. Il avait perdu ensuite contre Younes El Ainaoui qui jouait chez lui. Après, il a été demi-finaliste à Barcelone quand même, en battant Bruguera. Bon, Bruguera, on vous l'annonce, hein, si jamais vous ne le saviez pas encore, qui a décidé d'arrêter sa carrière. Ça fait 2 fois. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça fait 2 fois. Mais bon, là je pense qu'il va arrêter. Il est comme les chanteurs. Il avait battu ensuite Squillari, qui a du mal, lui, à retrouver ses repères sur terre battue. Et puis Pioline en quart de finale, qui avait fait un très beau tournoi à Barcelone. Il avait perdu contre Albert Costa. Voilà. Donc attention à Cagnaz. Goga, vous le connaissez. 99e à la course des champions, à ce classement mondial 2002. Bien évidemment, ça ne reflète rien puisqu'il n'a pas joué. Il s'est fait opérer, on vous le rappelle, à la fin du mois de février. Il est revenu au tournoi de Majorque il y a à peu près 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Il a joué quelques matchs. Il a réussi à retrouver quelques repères. Il est arrivé ici à Hambourg après avoir perdu au 2e tour à Rome contre Montanès, mais dans des conditions un petit peu particulières. En session nocturne, il n'y avait personne dans les gradins. Il avait complètement raté son départ de 3e set. Il l'avait dit lui-même, mon tennis est là. Maintenant, il faut que je retrouve les bons automatismes. Là, je réfléchis trop en ce moment, à savoir quel coup il faut que je joue. L'année dernière, je ne réfléchissais pas, ça venait naturellement. Et c'est vrai qu'il n'a pas encore perdu un set ici. Il n'a joué que 2 matchs. Mais pas contre n'importe qui, contre Kiefer et contre Pavel. Il a sauvé 5 balles de 1-7 partout contre Pavel. Il s'est accroché, pourtant il était malmené. Ça, c'est très important pour lui. Il est bien. Oui. Et il était content. Oui, il est content, mais on le voit, il a souri là encore. Il est heureux, il s'est retiré toute pression. Ça fait déjà 3-4 mois qu'il annonce qu'il ne sera pas prêt pour le French Open, comme il dit. Et ça le met dans une position d'outsider. J'aimerais pas être le favori par rapport à Kuga. Oui, non. Parce que honnêtement, bon, c'est vrai que contre Kiefer, c'était logique qu'il gagne sans trop de problèmes. Mais hier, il a prouvé pas mal de choses très positives. Vous voyez le petit salut de Cédric Mourier, le dernier Français avec Julien Bouter en course ici. Et c'est vrai que Kuga nous a impressionnés. On en redemande. Parce que moi, c'est vrai, je l'ai trouvé personnellement très souple, très gai sur le terrain et très efficace. Alors aujourd'hui, on vous l'a déjà dit, c'est un autre test pour le Brésilien. Battre des joueurs qui jouent comme lui, qui sont un petit peu en dessous, que d'habitude il battait. Alors, Inch'Allah, pour le Brésilien aujourd'hui,
Larry Passos, lui aussi, n'a pas beaucoup de pression. Et hier, il était heureux. Très heureux. Ils sont embrassés après la victoire de... Il a même été l'embrasser avant d'aller serrer la main de Pavel. Ce qui est quand même assez exceptionnel compte tenu du fait que c'était un deuxième tour de tournoi et que Kuga a gagné tout ce qu'on connaît. Souvenez-vous, l'année dernière, il avait gagné Monte-Carlo, Guga. Il avait été finaliste à Rome, il avait perdu contre Ferrero, qui était le seul à pouvoir véritablement l'embêter sur terre battue. Il avait perdu au premier tour ici à Hambourg. C'était la surprise générale contre Mirny. Ce qui avait été important, Benoît, parce que ça lui avait permis de recharger les accus pour Roland Garros, où, on vous le rappelle, il y a 7 matchs à gagner en 5-7. Pablo Martin, l'entraîneur de Guillermo Cañas. Alors au niveau des tête-à-tête, vous l'avez vu rapidement, 5 victoires pour 0 défaite en faveur de Guga. Ce qui est pas mal pour commencer un match. Et tous ces matchs précédents se sont joués sur terre battue, tous. 3 en 2001, comme vous le disiez Jean-Louis, à chaque fois que Kuerten avait battu Cañas. Que ce soit à Buenos Aires en quart de finale, que ce soit à Acapulco en demi-finale ou à Stuttgart. Mais attention, pas le Master Series de Stuttgart Indoor, le Stuttgart qui se joue en été sur terre battue, en finale. Où il pleut beaucoup, je vous signale. Ça fait partie de ces tournois maudits où la pluie vient perturber en permanence. Il s'était joué à Roland Garros en 99, il s'était joué à Palerme en 98. À chaque fois, Kuerten a gagné. 8e de finale de ce Master Series de Hambourg. Guillermo Cañas, tête de série numéro 15, est opposé à Gustavo Kuerten. Tête de série numéro 2, le Brésilien au service. Noel Vincent. Love 15. On va voir s'il a récupéré déjà de son match face à Pavel hier. Parce qu'il avait commencé d'une façon incroyable. Que des premières et des coups droits foudroyants. Très agressifs. Avec beaucoup d'efficacité, surtout avec son coup droit croisé. Regardez comme il joue à l'intérieur du court. C'est ce qui nous avait fait payer un peu hier. Vincent Bader, 15. Fulton Dreisig, 15, Fulton. Dommage, Cañas qui avait très bien relancé. 30. Très dangereux, Cañas. 19e au classement 2002. Très régulier depuis un an et demi maintenant. Ouais. Pleine progression. Il lui manque simplement la petite différence pour remporter des tournois importants. Peter Dreisig. 40, 30. Spiel, Kuerten. Pas un premier jeu facile. Non, mais Benoît, on s'aperçoit d'une chose qui est assez amusante, c'est que la plupart des joueurs qui jouent contre Gustavo Kuerten maintenant l'attendent. Comme ils ne savent pas très bien où il en est, ils sont un peu passifs et ils se font souvent surprendre comme ça en début de match. Parce que Cañas a raté des points importants, alors que justement le Brésilien n'était pas encore dans le match.
les joueurs attendent. Comme Pavel d'ailleurs, comme Oui, oui, Pavel comme qui Pavel. le regardait. Les joueurs l'attendent. Et ils se font surprendre souvent. Alors que l'année dernière, ils auraient tout de suite tenté quelque chose, quitte à perdre, parce que le joueur était sur terre battue pratiquement injouable. Voilà, il a compris Cagnès, mais malheureusement pour lui, ça se passe mal. Noel Vincent, low 15. Ça s'est mal touché, mais il a essayé de trouver de la longueur pour ne pas se faire transpercer par un passing. Oui, c'est ce style de coup où on s'aperçoit que le Brésilien s'amuse sur le court. Il joue comme à l'entraînement. Quel revers. C'est un régal. Ah ouais, parce que là, vraiment, c'est... Vous avez le Kuerten de l'année dernière. Il est à l'intérieur du court, il s'appuie sur son revers Et il sourit. et il s'amuse. 0,40. Mais cette souplesse du buste, c'est exceptionnel chez Kuerten. On a l'impression d'une légèreté sur le court. Un flocon brésilien. Vincent Fettic, 15-40. Ah, autant vous dire que si jamais Kuerten bat Cagnaz en 2-7, genre 6-3, 6-4, ce serait quand même très très fort de sa Ouais. part. Là où ça serait le plus fort, c'est de battre Cagnaz et de faire exprès de perdre en quart. Pour pas se mettre de pression du tout. Dry 6 Fettic. 30-40. Encore une balle de break à sauver pour l'Argentin. Hot. Cagnaz a des problèmes lancés de balles. Oh oui, Elle est un peu trop montée l'amorti. il a l'air tout petit comme ça, Cagnaz, face à Kuerten. Il fait quand même 1m83, mais 80 kilos. Regardez comme il est explosif au démarrage là. Très très vif. Et il se couche sur cette balle pour essayer de la voir au tout dernier moment. Superbe. Il est revenu de 0,40 à 40 A. Ouais, c'est bien joué. Portal Canis. Spiel Canis. Ça, c'est important pour l'Argentin d'être revenu de belle façon en plus, avec beaucoup d'agressivité. One game. Ah, il n'a pas du tout profité des fautes de Kuerten. C'est lui qui sauve son break, tout seul comme un grand. Un jeu partout.
C'est beau. Ouais. Autant les coups d'attaque pour prendre le filet de Kuerten sont parfaitement distribués, autant la défense de Cagnaz Ah oui. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, Très c'est de voir forte, ouais. comment Kuerten va être capable de faire un échange de plus pour remporter un point, car Cagnaz, on l'a vu, malgré la superbe attaque de coup droit et de revers du Brésilien, il a encore fait jouer. Quinton Biden, 59. Il en est à son 3e coup droit le long de la ligne ratée, le Brésilien. Dreißig, Vincent. 30-50. Vierzig, Vincent. 40-15. L'Argentin qui lui a quelques petits problèmes avec son revers. Il n'accompagne pas assez pour l'instant la balle. Il la frappe plus qu'il ne l'accompagne. Il perd un peu le contrôle. Il fait des fautes étonnantes sur ses premières balles de service. 40-30. 40-30. Oh, parfait. Ça revient. Ouais, ouais. Spiel, Kuerten. Ça va être un beau match. Un match de terrien avec un Cagnaz qui va être très accrocheur, très déterminé. Kuerten qui va essayer de se juger, de se jauger, It's by 2 games to essayer de jouer si possible son tennis pour voir s'il est capable d'être régulier du fond du court, d'être celui qui dicte l'échange en avançant. Ouais, Cagnaz fait partie de ces Argentins qui sont capables de défendre et de pouvoir attaquer. Il est plus dans la lignée des Espagnols que de l'Argentin classique qui n'aime pas défendre. On le voit, des Gaudio sont des joueurs qui aiment bien frapper mais qui ont beaucoup de mal à jouer sous la balle en slice. Cagnaz est peut-être moins efficace en accélération. Non, il était doublé. Il a été doublé. Ouais. En accélération que Gaudio, mais il est plus efficace en défense, ce qui va obliger le Brésilien à être très régulier dans ses attaques, aussi bien en coup droit qu'en revers. Cagnaz qui avait failli nous faire le coup de Thierry Champion l'année dernière à Wimbledon. Puisque on se souvient que Thierry Champion était peut-être un grand joueur de terre battue, mais il avait fait un quart de finale à Wimbledon à la surprise générale. Cagnaz, il a perdu en 8e l'année dernière. Il avait fait 8e à Roland-Garros et 8e à Wimbledon. Ça va de pair, de savoir défendre. Sur herbe, il faut savoir renvoyer les balles et non pas frapper sans arrêt. Il y a beaucoup de coups de raccro qui sont exécutés sur herbe. Ah, ça fait du bien ce soleil parce qu'à Hambourg il faisait vraiment très frisqué depuis le début de la semaine. Le début de l'été est en train de s'installer au nord de l'Allemagne, tant mieux. Oui, ça va un peu avantager les serveurs aujourd'hui. 2-1 pour Kuerten, premier set. Pas encore bien en coup droit 15. le Brésilien. Il frappe cette balle un tout petit peu trop tard.
Net for serve. Hier, en début de match, il la prenait devant lui. Il claquait cette balle magnifiquement. Dry signal. 30 love. Try sequencing. 30-15. Ce n'est pas évident, mais les 3 premiers jeux ont été très durs pour Guillermo Cañas. Il court beaucoup plus que le Brésilien. Dry sig by 30 all. Ouf! Ça, c'est beau. Du début jusqu'à la fin, que ce soit le service ou ce dernier coup droit. 40-30. Pourtant, Kuerten l'avait bien remis. Hein. Très bien défendu. À hauteur d'épaule, c'est un bloc. Einstein. Deuce. Pas bien en revers. L'Argentin depuis le début du match. Il tourne pas assez ses épaules. Oh, il est en train d'offrir quelques cadeaux aux Brésiliens. Ah, je crois que les balles très liftées qui montent au-dessus de son épaule commencent à le gêner quand même. S'il n'arrive pas à avancer, là ça va. Ouais, à hauteur de hanche, il n'y a pas de problème quand il est à l'intérieur du court, mais sur la ligne de fond, quand la balle de Kuerten passe au-dessus de son épaule, il est quand même bien gêné. Balle de break écartée. Le public qui aimerait que le Brésilien fasse le break. Ah, il est resté du bon côté, mais ça n'a pas suffi. Oh, très joli volé, oui. Solide. Là, on comprend mieux pourquoi Cañas a été capable d'aller en 8e de finale de Wimbledon. Il n'hésite pas à monter au filet quand il le faut, alors que beaucoup d'Argentins frappent et retournent au fond. Quel retour! Ouais, ça c'est beau. Balle très profonde et il y a beaucoup d'effets. Elle prend une vitesse folle dès qu'elle touche le sol.
C'est sa 6e balle de break à Kuerten. Toujours aucune de convertie. Spiel, Kuerten. Ah, c'est un jeu cadeau de la part de Cagnas. Führt 3-2. Il a simplement suffi à Kuerten de faire 1 ou 2 points corrects pour remporter ce jeu. On a l'impression, Jean-Louis, qu'il n'arrive pas à se positionner sur ce court, Cagnas. Non, Je ne sais pas il s'il est- doit reculer, avancer. Il n'est pas bien. Le break, 3-1. Je pense qu'il faut que Kuerten fasse la différence rapidement, car l'Argentin reviendra sûrement dans le match. Ah, il peut s'en vouloir là, le Brésilien. Encore une fois, Cagnas avait attaqué Love 15. du mauvais côté. Faut pas oublier que l'Argentin a déjà perdu 5 fois contre Kuerten. Et psychologiquement, c'est pas très bon pour lui. C'est justement parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire contre le Brésilien qu'il patauge un petit peu en ce début de match sur le plan tactique. 15 beide. 15 on. Dreißig, 15. Ouais, et puis la dernière fois qu'il l'a joué, c'était à Stuttgart, sur terre battue l'été dernier, à une époque où Kuerten jouait encore sur son nuage. Oui. Ah, c'est plus un nuage maintenant. C'est un vrai territoire pour lui, la terre 40, battue. 15. 14, 15. Regardez ça, avec quelle facilité il peut confirmer là. Spiel, Kuerten. 4-1. Il y a un petit complexe du côté de Guillermo Cagnas, c'est évident. Kuerten führt 4 Je ne l'ai jamais vu faire autant de fautes déjà côté revers. Il retient toutes ses frappes. Il ne sait pas s'il doit attaquer ou défendre. Il ne sait pas du tout comment joue Kuerten depuis qu'il s'est fait opérer. Il le vit très mal pour l'instant, ce 8e de finale. Ah, il sent pas la balle, ça arrive malheureusement. Il y a des jours comme ça, on se réveille, on sent pas. Oui, il est en train de sentir l'Irlandais. Ah, oui. C'est vrai que c'est quand même un nombre de fautes directes inhabituel pour l'Argentin. Regardez, Regardez, oui. Voilà. 11 fautes directes, 4 pour Kuerten depuis le début du match, Oui, pour un mais même nombre de coups gagnants. Pour un Kuerten qui joue pour l'instant moins bien que ce qu'il avait fait hier. Le minimum syndical, Ouais, exactement. sans prendre de risques. Il essaye de retrouver une bonne qualité de première balle de service. Ça commence d'ailleurs à venir. Ouais, On c'est l'a la vu seule sur ce chose dernier c'est jeu. la seule chose qui peut éventuellement lui manquer. Et c'est assez étonnant car on s'aperçoit très souvent que les joueurs qui ont des interruptions longues, c'est le service qu'ils ont le plus de mal à retrouver. Perdre le rythme. Ils perdent le rythme, alors qu'on pourrait croire que c'est justement la seule chose que les joueurs ne perdent pas. Ben, c'est pas le cas. Time. Le mouvement, le seul coup statique, paradoxalement, est le coup le plus dur à retrouver pour un joueur. Break confirmé pour Gustavo Kuerten, qui joue bien, mais qui pourrait mieux jouer. Cagnas aussi. On attend une réaction de la part de l'Argentin. 4-1 pour le Brésilien. Il n'arrête pas de râler. No. 15. Dreißig, 14. Pas l'impression qu'il était si loin de la ligne de fond de cours hier,
le Brésilien. Fair signal. Forty love. Spiel Cagnas. Vous voyez, c'est pour ça que Larry Passos, des fois, a peur, et que Guga aussi. C'est qu'il y a des éclipses de temps en temps dans son jeu. Là, il a complètement raté ce jeu. Ah, il a entamé par 2 fautes directes. Ça n'existait pas l'année dernière, ni il y a 2 ans d'ailleurs. Ouais, toucher la ligne, mais derrière. Fenton. 15. Son Oui. clan. Ils peuvent être inquiets quand même. Ouais, ouais. Il n'en peut plus, Cagnas. Ouais, mais il est toujours là. Bon, ça c'est trop, ouais. Parce qu'il a résisté tant qu'il a pu, l'Argentin. Très joli ce bras de fer, dommage. Ça se finit en queue de poisson. Drive signal. 30 love. Cagnas qui est un peu comme Kuerten, hein. Quand les échanges durent, il est beaucoup plus régulier. Il peut faire la faute au premier ou au deuxième échange. Mais une fois que ça dure, il est bien dans le coup. Ce qui devrait nous valoir de magnifiques échanges du fond du court. Drive sequencing. 30-15. Fair take, Vincent. 40-15. Dommage parce que Kuerten ne sert pas beaucoup de premières. Et Cagnas n'y arrive pas sur les secondes. Et surtout côté revers, c'est incroyable. Ouais, il n'a pas de rythme du tout en revers depuis le début du match. New ball. Ça c'est vraiment tranquille pour Kuerten parce que là en ce moment Guillermo Cagnas 5 games to 2. s'accroche mais il ne joue pas très bien l'Argentin. Je vous rappelle que ce joueur avait fait une progression très intéressante l'année dernière puisqu'il était 227e à la fin de la saison 2000. Alors attention, il était 227e parce qu'il malheureusement s'était blessé au poignet gauche. Et ça avait complètement empêché l'Argentin de jouer au tennis pendant plus de 4 mois. Donc effectivement, Ouais, on tout de dit suite toujours vous descendez. On dit toujours qu'il faut autant de mois pour revenir. Pour revenir, rendez-vous compte. Donc 2001, il revient.
Et là, il nous fait quand même une victoire à Casablanca, finaliste à Hertogenbosch sur gazon, finaliste à Stuttgart extérieur sur terre battue, finaliste à Vienne en indoor. Donc quelle que soit la surface, il est quand même pas mal. Oui. Cagnaz, il avait perdu contre Tomias à Vienne. Demi-finaliste à Acapulco, à Stockholm, aussi en indoor. Quart de finaliste après à Buenos Aires, à Salvador de Bahia, tout ça sur terre battue. Mais bon, il a prouvé qu'il était bon partout. Que ce soit sur ciment, que ce soit sur terre battue, que ce soit sur gazon. Time. Ah ouais, c'est un Sébastien Grosjean un petit peu en dessous. Ils sont assez rares, les joueurs polyvalents. Là, il joue bien, mais il n'a pas encore fait quelque chose dans les grands rendez-vous, comme vous le disiez, Jean-Louis. Notamment cette année aussi, il est passé à côté. Que ce soit à Rome ou à Monte-Carlo. À Monte-Carlo, il avait perdu au deuxième tour contre Pavel, 7-6 au troisième set. 3 heures de match, une bataille incroyable. Et à Rome, il avait perdu au premier tour contre Hipfel, qui sortait des qualifications. Vincent. Rebelote, 15. faute directe encore de la part du Brésilien. Il va falloir qu'il remédie rapidement à ce style de cadeau. Ah là là. Dry second. Ça, c'est de la concentration, Benoît. C'est 13. manque de compétition qui fait qu'il ne sert pas le jeu au moment où il faudrait le serrer. C'est tranquille pour Cédric Monnier. Oui, oui, Ils se parlent tous les deux. Pas besoin de descendre. Dry second. Vincent. 30-15. C'est fou ça, alors que c'est un joueur qui est très agressif sur sa ligne de fond de cours, normalement Cagnaz, qui prend la balle pratiquement en demi-volée, qui a un bras très solide. Là, il se laisse emporter par les lifts très hauts de Kuerten. Étonnant. Voilà. Faut dire que la longueur des balles du Brésilien, Il a quand même un petit problème de déplacement, Cagnaz. Il doit être un petit peu nerveux. Car il a des déplacements un peu irréguliers. Il juge très très mal la trajectoire de la balle. Vierzig, 13. 14-13. Let it go. joli, le ramasseur de balles. Einstein. 10. Attention. Alors c'est là qu'il est intéressant de voir les réactions de Kuerten. Oui, parce qu'à Trotta, il n'a rien pu faire. Voilà. Hein. Cagnaz avait très bien servi. Il faudrait qu'il nous montre qu'il est capable de mettre de la pression à un moment aussi important. Quelle longueur. Oh là là, c'est fou. Full time. Kuerten. Il joue tranquille, Kuerten. Cherche surtout de la longueur de balle, avec beaucoup de sécurité, beaucoup d'effets. Balle de 7. Einstein. 10. Pas content, Larry Passos. Full time. Cañas.
Beaucoup de fautes directes. Ouais. On a l'impression depuis le début du match que les deux joueurs, aussi bien Kuerten que Cagnas, ne sont pas en jambes. Ils sont pas très rapides dans leur jeu de jambes. Et surtout dans les petits déplacements pour bien s'écarter de la balle. Oh, ce revers. Tout en avançant. Full time, Kuerten. C'est sûr que ça lui ferait du bien de faire le set là, avec son service à suivre ensuite. Einstein. Deuce. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, il a fait beaucoup d'efforts au niveau du jeu de jambes, le Brésilien. Il a été beaucoup plus agressif. Il fait cette petite dernière faute. Mais il s'est réveillé au niveau du jeu de jambes. Sur la ligne. Oui. Joli comme enchaînement. On ne peut pas dire qu'il ait pris une assurance touriste, mais l'efficacité, le résultat est là. Alors attention, il a sauvé 2 balles de 7, Cagnas sur son service. Il revient à 3 jeux à 5, il n'a qu'un petit break de retard. Il faut que Kuerten retrouve sa première qui ne fonctionne pas. C'est fou le nombre de coups droits qu'il frappe en reculant. Pas bien du tout dans les ajustements, l'Argentin aujourd'hui. Petit pas d'ajustement. Beide. 15 all. Enfin. Ah, je suis pas sûr. Moi je l'ai vu bonne. Alors, est-ce qu'il va écraser avec le pied ou pas? Ah, il va demander à Cédric Mourier. Ouais. Ouais, il sait pas, il pense qu'elle est bonne. Il va y avoir un... Ah, il a contre faute. Ouais. Ah bah Ah oui, oui, si oui, c'est oui. cette trace, oui. Ouais, ouais. Sans aucun problème. Parfait. C'est fou. La défense de Cagnas. Ouais. Mais il est nerveux, hein, Kuerten, aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que les deux joueurs sont nerveux. Car ils font beaucoup trop de fautes directes, l'un et l'autre. 15-30. Beide. 30 all.
Il va falloir se méfier si Cañas commence à tenir un petit peu l'échange. C'est sa première possibilité de prendre le service de Kuerten. Oh, c'est bien sauvé. Ouf là 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 là. Que c'est bien sauvé. Quel point de Cañas pourtant. Qu'est-ce qu'il a été dangereux l'Argentin. Il a réussi à préparer très vite et accélérer Gustavo Kuerten, chose qu'il ne fait pas beaucoup en coup droit depuis le début du match. Très souvent en retard dans le rythme. Et son service, Benoît, vous avez raison, qui ne passe pratiquement pas. Ah oui, c'est une catastrophe. Quand on va avoir les statistiques de fin de set, ça va sûrement le prouver. Alors, troisième balle de 7, mais la première sur son service. Je crois qu'elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Kuerten l'a montré à Cañas. On rejoue le point. Il y a une meilleure ambiance entre un Brésilien et un Argentin sur un terrain de tennis que sur un terrain de foot. Hein. Mal placé encore. Ouais, pas précis, aussi bien l'un que l'autre. Lorsque la balle vient au centre, il se décale pas bien, il se place pas bien par rapport à cette balle pour pouvoir la frapper. Ils sont beaucoup plus performants quand ils ont besoin de se déplacer. Très tendu cette fin de set. Beaucoup de crispation. Et quand on voit tout le set, hein, on se demande même s'ils ne sont pas crispés l'un et l'autre depuis le début du match. Car ils ont fait beaucoup de fautes directes. Non, ça sort. Non, il n'est pas bien ajusté encore, hein, c'est incroyable. Et Cañas qui prend le service du Brésilien au moment le plus important. Il va manquer 20 cm de se mettre un peu plus de côté. Je vous rappelle, pour Kuerten, c'est le test. De plus en plus sérieux sur terre battue avant Roland-Garros pour voir un petit peu ce qu'il peut faire. On voit les fautes directes des deux côtés. C'est énorme. 19 pour Cañas, 15 pour Kuerten. Ça en font beaucoup moins en général. Oui, surtout ces joueurs-là. Et pour Cañas, lui aussi, il y a quand même un test là. Parce que sur terre battue, effectivement, dans les tournois moins importants, il a fait de très bons résultats. Avec, on vous le rappelle, une finale à Casablanca et une demi-finale à Barcelone. Quoique Barcelone, c'est quand même un gros tournoi. Mais dans les Master Series, qui peuvent, au niveau de la densité du tableau, se rapprocher d'un tournoi du Grand Chelem, il n'a pas encore réussi à briller. Il avait perdu au premier tour à Indian Wells.
Il avait perdu au 3e tour à Miami contre James Blake, au 3e tour à l'Open d'Australie contre Björkman, donc des joueurs qui sont à sa portée, même si ce n'est pas sa surface de prédilection. Un 1er tour à Rome, un 2e tour à Monte Carlo, tous les grands rendez-vous de cette année. Pour l'instant, il ne les a pas réussis. Time. Il a eu 3 balles de 7, Kuerten. 2 sur le service de Cagnaz, 1 sur son dernier jeu de service. Et il n'a pas encore réussi à conclure. Ça fait pratiquement 3 quarts d'heure qu'ils sont tous les deux sur le court. Et Cagnaz est au service Nehmen Sie Platz, bitte. pour tenter de revenir à 5 jeux partout. Fünfzehn. 15. Dreißig. 30 love. C'est ce qu'on vous avait dit, si Cagnaz commence à bien jouer, ça pourrait inverser le score. Ouais, ça va peut-être tirer vers le haut, Kuerten aussi. Oui, c'est possible aussi. Il va y avoir plus de rythme, moins de fautes, plus de grosses bagarres du fond du court. Non, non, non. 40-0. 40 noch. 40 love. Beaucoup de problèmes, le Brésilien, avec son coup droit aujourd'hui. Il a beaucoup de mal le long de la ligne. Oh, que c'est bien joué de la part de l'Argentin. Et Qui voilà, revient. oui, un match relancé, excusez-moi Benoît. Ouais, il fallait la chercher et surtout courte croisée comme ça, 5 games off. prise derrière lui, poignée d'acier. 5 partout. Et oui, Kuerten a des balles de plus en plus courtes. Cagnaz, bien sûr, avance. Love 15. Prend la balle à hauteur de hanche et là, il est fort. Très fort. Fünfzehn Ball. 50 noch. Ça va mieux au service. Depuis 2 jeux, même s'il s'est fait débriquer. Schéma classique sur terre battue, Ouais. 40-15. très efficace. Question. Non, les Sur la bonnes, ligne, cette balle. on a entendu d'ici Replay the point. la frappe de balle, la balle qui tape la ligne plastifiée. Un des faux airs de Tintin, Cédric Mourier. Ah, c'est un globetrotter. Hein. Oui.
Il adore ça. Spiel, Kuerten. Belle réaction du Brésilien. Kuerten führt. Ouais, il venait de perdre 3 jeux de suite. Liegt bei 6 Il a eu Games. 3 fois la possibilité de conclure ce set. Belle réaction. Attention à Cagnaz parce que là il s'accroche. On sait que c'est un joueur qui peut résister très longtemps, mais il a eu 2 premiers matchs très difficiles ici. Il a battu Xavier Malisse au premier tour 7-5, 1-6, 6-0. Malisse qui avait bien joué à Rome, qui n'avait perdu que face à Robredo. Oui, il joue bien Malisse cette année. Ouais. Ce serait bien d'ailleurs qu'il arrive au plus haut niveau Malisse parce que c'est un très très beau joueur. Il faut qu'il fasse du ménage dans sa tête tout simplement. Ouais, parce que perdre 6-0 troisième, ça veut dire qu'il a lâché. Ouais. Et c'est un peu le défaut du Belge, c'est que dès qu'un match devient difficile, il peut lâcher prise. Et puis il avait battu ensuite Cagnaz Fernando González, le bestiau chilien, 2-6, 7-6, 6-0 en pratiquement 2 heures. Alors un score un peu incroyable. Il n'y avait pas eu de balle de match pour González. Le jeu décisif a été remporté 7 points à 0 par Cagnaz, on l'avait vu. Oui, on l'avait même commenté, hein, c'est pour ça. C'était complètement fou. N'importe quoi il avait fait sur ce jeu. Et puis après il a fait n'importe quoi dans le 3e set. Donc ça a permis à Cagnaz de passer. Mais enfin quand même en pratiquement 2 heures. Cagnaz qui a des soucis en ce moment, on va pas vous le cacher, parce que la patrouille l'a un petit peu rattrapé dernièrement. Il s'est fait contrôler, positif, mais il n'y a pas encore eu de confirmation. Il doit y avoir une contre-expertise. Et c'est vrai que bien évidemment ça le perturbe, parce qu'il ne sait pas. Ah, mais ça commence à faire beaucoup de Sud-Américains. Oui, bien sûr. Et il a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que bien sûr, ça pourrait tomber avant Roland Garros. Et il ne le sait pas encore pour l'instant. C'est en cours. Ah oui, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait. Et pourtant, on a vu Cagnaz qui, pour une fois, s'est très appliqué sur... regardez, son coach a dû lui dire les petits pas d'ajustement, tu n'en fais pas. Et tu fais beaucoup de fautes quand la balle est sur toi. Qu'est-ce qu'il est loin pour faire ce passing. 0-30. Ah oui, non, il n'a pas fait ses pas d'ajustement, justement. C'est terrible. Il y a le même problème que Cagnaz depuis le début du match. Avant l'impact, on sentait qu'il était en retard. Et pourtant, la balle ne venait pas vite. Ouais, comme vous le disiez Jean-Louis, ils sont très bons tous les deux dans l'urgence. Quand ils n'ont pas besoin de réfléchir, qu'ils jouent un coup pratiquement automatiquement. Voilà. 31. Dès qu'ils ont plusieurs choix, commence à être un peu plus crispé. Oh, elle est bienvenue cette balle de 7 pour Kuerten. 30, 40. La 4e. Oh, la double faute. C'est réglé, c'était... il ne pouvait pas souhaiter mieux Ah, ouais. le Brésilien. Ah bah, il s'en sort bien. En un tout petit peu plus de 50 minutes. Le premier set pour Gustavo Kuerten. Mais qu'est-ce qu'il a eu du mal. Guillermo Cagnaz s'est accroché. On s'attendait, on va vous le dire quand même, on est un peu déçu. On s'attendait à un gros bras de fer de terrien. C'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de crispation des deux côtés. Et qu'il y a plus de fautes que de points gagnants malheureusement. Mais toujours est-il que Kuerten a gagné ce premier set. Oui, ça c'est positif, c'est bon pour son moral.
Mais c'est vrai que par rapport à l'attitude qu'il avait eue sur le court hier, où il était très tonique au niveau du mouvement des jambes, le Brésilien est très cool. Il arrive un peu sans se placer par rapport à cette balle. Et vous voyez quand même un nombre de fautes directes entre les deux joueurs. Il y a presque 40 fautes directes pour les deux joueurs. Ouais. Et puis 12 points gagnants seulement par joueur. C'est compte tenu de deux joueurs sud-américains spécialistes de la terre battue. C'est rare. C'est rare. Et 46% de première balle de service Oui, pour Kuerten. ça c'est par contre ça, À améliorer très vite. C'est très embêtant car pour la progression de Kuerten, il faut qu'il augmente indiscutablement ce pourcentage. Pub. Tiens, tu les mets comme ça, toi? C'est marrant parce que moi, je les mets plutôt comme ça, l'une sur l'autre. Ah ouais? Non, non, moi je fais toujours comme ça, hein. L'une à côté de l'autre. Ah ouais? Ah ouais, regarde. Que ça? Gustavo Kuerten dans ses œuvres avec ce revers longue ligne. Ça, il sait très bien le faire, mais on le voit. Et de toute façon, Larry Passos l'a dit aussi en conférence de presse, parce qu'on n'arrête pas de les poursuivre tous les deux dans les couloirs. C'est que ils savent très bien que le tennis est là. Maintenant, il faut savoir si le mental va lui permettre de tenir pendant 15 jours à Roland-Garros. Ils veulent savoir si son corps est capable de réapprendre la douleur après plusieurs matchs qui vont se succéder. Là, ce ne sont que des matchs en 2-7 en plus. Résistance. La résistance physique, la résistance mentale, la concentration permanente, tout ça, il est en train de réapprendre, Kuerten. Il a gagné le premier set, 7-5, en un tout petit peu plus de 50 minutes. Il est au service et ça commence bien. On va voir s'il peut se relâcher. Comme ça, on pourrait donner sa prestation moyenne de premier set sur la nervosité. Ouais. De bonnes premières. 40 love. C'est ça normalement son jeu. Pas tout le temps quand même. Hein. Non, pas tout le temps, mais il a tendance à ne pas Non, mais reculer c'est vrai justement. que... Il est un peu comme André Agassi en relance. Ah oui, non, il fait le point, mais on l'a vu. Hein. Ses pas d'ajustement ne sont pas bons. Et il aurait pu marquer ce point avec une plus grande marge de sécurité. Jean-Louis, vous savez qu'on est quand même très dur pour un garçon qui était sur la table d'opération il y a 2 mois. Non, mais c'est pas dur. Là, on parle d'un joueur. On aimerait qu'il soit hyper performant à Roland-Garros, surtout. Mais ça passe, comme vous le disiez, par une préparation mentale et physique très importante. 15. Let first serve. On va encore recevoir des mails, mais je trouve qu'il est vraiment trop loin là, par rapport à la puissance des balles de Cagnas au service. C'est vrai qu'il a quand même l'air fatigué, Gustavo Kuerten. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est que Hambourg n'est pas son objectif. Et à côté des matchs, il s'entraîne. Alors quand il est dans le rythme des tournois, il fait ses matchs, il s'échauffe. Mais il n'en s'entraîne pas. Ici à Hambourg, en plus, il s'entraîne.
One game. Très bon jeu de Cagnaz. Oh, oulala, il s'en sort très bien, Kuerten. Parce que son attaque de coup droit croisé était très belle. Mais alors, quel coup de Cagnaz derrière celui-ci. Kuerten ne savait plus quoi faire. Ça se finit en sauvetage. Ça revient. Drive second. Ça joue mieux. 30 love. Ça joue beaucoup mieux. Ça sert mieux, hein. Ça change beaucoup l'orientation de jeu pour le Brésilien, tout au moins sur son service. Spiel Kuerten. 1 heure de match. Et pour la première fois, Kuerten remporte son jeu de service blanc. Pour mener 2 jeux à 1. Kuerten führt 2 zu 1. Mais il est moins gai qu'hier, hein. Il marque le coup un petit peu quand même. Mais je pense que, et il l'a dit, c'est vrai que ce qui lui a fait surtout plaisir hier face à Pavel, c'est que pendant pratiquement un quart d'heure, dans le premier set, il se retrouvait comme il était l'année dernière. Un joueur extraordinaire. Agressif, vif, puissant. Sur certains points dans le deuxième set, il a été aussi très très solide. Et puis il a sauvé ses 5 balles de 1-7 partout, qui l'auraient emmené certainement dans une grosse galère face aux Roumains. Ça, c'est évident. Donc il était vraiment très très satisfait. Là, d'accord, il gagne pour l'instant, 7-5-2-1, mais certainement pas avec le tennis qu'il voudrait produire. Mais l'important, c'est de gagner. C'est d'engranger des matchs. C'est la même chose pour Cagnaz. Son coach qui lui fait des grimaces. Ouais. Cagnaz qui avait fait une très belle saison chez les juniors en 95. Et encore une fois, il avait surpris tout son monde en faisant son meilleur résultat à Wimbledon chez les juniors. Time. Il avait atteint les quarts de finale. Étonnant cette capacité qu'il a de bien jouer sur gazon. L'année dernière, on se souvient, nous y étions, et vous étiez certainement avec nous, en train de suivre cette quinzaine à Wimbledon. D'ailleurs, on vous le propose encore cette année, hein, n'oubliez pas, en direct. Hein. C'est fin juin, début juillet, je crois, la dernière exactement. semaine de juin et la première semaine de juillet. Finit pas, hein. Oh, ouh là là. Bien touché, très bien touché. Mais physiquement, il n'est pas encore bien quand même. Ça se voit sur ce smash. Après avoir fait un long échange, il lui manque de la tonicité. Là, c'est le toucher. C'est la classe à l'état pur. Mais un joueur comme Kuerten aurait dû finir sur le smash. Vincent Weill. 15 all. Il avait battu Kafelnikov l'année dernière à Wimbledon. Pas mal. Et perdu contre Thomas Engvist en 8e. Drive set Vincent. Et qui avait été le dernier joueur argentin en 8e de finale à Wimbledon? Ready 15. Dernier. Ah, vous le connaissez? Ah ben c'est Villas alors. Non. José Luis Clerc, Ah, José Luis Clerc. 79.
Oui, non, ça fait quand même une paye là. Ah oui. Oh, ça c'est joué. Ah non, les comptes faute. 40-15. Allez, on peut être inquiet là, Benoît. Il a du mal. Il est fatigué, le Brésilien. Et ça, c'est pas très positif. Ça veut dire que sur un tournoi comme Roland Garros avec des matchs en 5-7, Avec un jour de repos entre. Enfin bon, ouais, mais match en 5-7, match en 5-7, ça veut dire qu'il n'est pas encore résistant. Il a du mal à encaisser les efforts successifs. Et parce qu'il n'a pas joué lundi, Kuerten, ici. D'ailleurs, si, Cagnas, lui, a eu un jour de repos. Il a joué lundi. Il n'a pas joué mardi. Alors que Kuerten, lui, a enchaîné Kiefer le mardi, Pavel le mercredi et Cagnas aujourd'hui. Oh! À la fatigue. Ah ouais. No 15. Low 15. Dans le bas du filet. Ah, il a tort de faire des fautes directes, Cagnas. Il a le Brésilien à portée de fusil. S'il maintient la balle dans le court. On n'a plus arrière. Ah non, Il est asphyxié. Là. oui, là, il a un gros coup de barre. 15-30. Il est gentil, Cagnas. Ah oui, il est très gentil. 30. Parce que souvent, ce qui peut arriver quand on est fatigué, comme c'est le cas de Kuerten en ce moment, c'est qu'au service, il va se relâcher. Il peut peut-être sauver ses jeux de service avec des bonnes premières balles. Là, c'était une bonne seconde. Ah oui. 40-30. On mange la balle, l'Argentin. Il tient plus du fond du court. Oh, que de cadeaux. Et Kuerten qui va essayer de sauver les meubles avec de la volonté.
C'est tout ce qui lui reste en ce moment. Ouais, faute. Bah, Einstein. ouais. 10. Let. First serve. Ah, c'est bien servi. Ah, il lui faudrait encore un comme ça pour avoir le changement de côté afin de récupérer physiquement. Ah, mais il a plus d'efforts à fournir s'il veut kicker sa balle là. Mais oui, il faut, ça se passe dans les abdos. C'est pour ça qu'il cherche la ligne médiane. Avec une frappe plus à plat. Ah, c'est dur là. Ah, il s'accroche, mais c'est dur. Einstein. 10. Ce n'est pas bien ça. Alors, Monsieur Pablo Martin ne montre pas l'exemple. Nerveux. C'est logique. Cette balle de break pour Cañas, c'est complètement logique. Il va falloir beaucoup de volonté aux Brésiliens pour essayer de sortir Ah ouais. de ce mauvais pas. Parce que ce n'est pas un coup de pompe, on va dire habituel, momentané, Ouais, dû bon. à l'engagement dans le match. C'est vraiment un coup de pompe général. Ouais, oui. Il a besoin de repos là. Beaucoup d'amortis fait par le Brésilien. C'est souvent synonyme d'impuissance sur le fond du court. Einstein. 10. Il préfère raccourcir les échanges. Bon choix tactique pour quelqu'un qui a un coup de barre. Non. Vorteil Cañas. Quatrième possibilité depuis le début du match de faire le break. Einstein. Quelle volonté quand même chez le Brésilien. Ah oui, s'il s'en sort. S'il s'en sort dans ce match, parce que s'il s'en sort déjà dans ce jeu, c'est déjà bien, mais ça ne sera pas sauvé pour autant. S'il gagne en 2-7, c'est vraiment très très fort. Je pense que c'est une obligation pour lui. Ouais. Je le vois mal embarqué sur un troisième. Non, c'est dans le couloir. Oh, il donne tout ce qu'il a, Cañas. Il est au bord de Curtin aussi, l'explosion.
Kuerten aussi, mais physiquement Cagnas est quand même plus frais, même s'il fait beaucoup plus d'efforts que le Brésilien. Kuerten. Il récupère beaucoup plus vite. En fait, aujourd'hui, ce qui est important pour Kuerten, c'est de reculer son capital résistance le plus loin possible pour affiner sa condition physique. Reculer le point de rupture. Spiel. Bravo, bravo monsieur Kuerten, Oh oui. car ça vous a demandé beaucoup de volonté. 3-2. 2 balles de break sauvées sur ce jeu pour garder les commandes. C'est 5-3-2. On vous rappelle que Guga, depuis qu'il est revenu à la compétition à Majorque le 29 avril exactement, 2 mois après son opération, il a été quart de finaliste à Majorque. Il a battu Davydenko, 94e joueur mondial. Il a battu Norman ensuite, qui est 127e joueur mondial à l'heure actuelle, en 3-7. Et ensuite, il perd contre Gaudio. Donc il fait 2 matchs. Il perd le 3e. Gaudio, il est vrai, était très fort. Deuxième tour à Rome. Il bat Sanguinetti de nuit. Température très fraîche. Après, il perd contre Montanes. En suivant, de nuit toujours, température très fraîche. Il n'arrive pas donc à aligner encore 3 matchs gagnés consécutivement. Là, pour la première fois, il se retrouve en plus dans un tournoi beaucoup plus relevé que celui de Palma, de Majorque. Il bat Kiefer, il bat Pavel, 100 jours de repos entre les deux, et il affronte Cagnas. Donc c'est pour la première fois, il a peut-être la possibilité de gagner un 3e match consécutivement depuis son retour à la compétition. C'est une indication, mais on voit que même s'il y arrive, ce sera au bout de sa résistance. C'est pour ça que ça fait peur. Roland Garros n'est plus qu'à quelques jours maintenant. Ah oui, puis là honnêtement, bon, c'est ce qu'il nous fallait comme information pour pouvoir juger le potentiel de Kuerten. Et aujourd'hui, on peut dire que en 5-7, il n'aura vraiment pas beaucoup de chance sur Roland Garros, à moins d'un miracle en 10 jours. Mais je pense qu'on ne peut pas croire au miracle. Il y a trop de champions qui sont hyper affûtés pour ce tournoi de Paris de la Porte d'Auteuil. Alors on va voir, il a eu 5 minutes 30 de repos. Est-ce qu'il est capable de redynamiser son jeu ? Quel talent quand même. Il fait ça avec le talent. Roll 15. Love 15. No, 13. Il joue à l'économie, le Brésilien. 13. Il essaye de jouer long, sans trop d'efforts, en accompagnant bien cette balle. Et ça se passe plutôt bien. Ouais, parce que Cagnas est nerveux. Il sent bien que Kuerten est un petit peu diminué là. Qu'il a vraiment l'opportunité de gagner ce 2e set. Et pourquoi pas ce match? Et le clan, et son clan lui dit, hein, même si lui, il ne s'en est pas aperçu, son clan lui dit, il est cuit, Kuerten. 15, 13. 15, 13. Ah, il lui fait des cadeaux. 15, 14. 2 balles de break pour Kuerten. Je peux vous dire que compte tenu de son état de fraîcheur, il va se donner à 1000% pour essayer de breaker l'Argentin.
sur la ligne. Oh, regardez. c'est pas vrai! Superbe accélération de coup droit. Oh, le miracle pour Kuerten! Ça va être dur pour Cañas parce que maintenant le Brésilien va tout faire pour essayer de plier ce match en 2 manches et on a la possibilité. Il peut même mener 5-2 là avec son service. Il a encore un petit effort à fournir. À tout casser d'un quart d'heure, il le sait. Il va tout donner. C'est à qui tout double. Vincent No. 15. Let. Ah, il a raté le coche, Cañas. Sur le dernier jeu de service de Kuerten, il aurait pu faire le break. Ouais, mais c'est pas fini, hein, Benoît. Non, non, non. La différence n'est pas suffisante. Mais Cañas est fébrile. Price of Vincent 30-15. Price by 30. Oh, ouais. Et il joue les lignes. Ah, ouais. Il joue les lignes et ça énerve Cañas profondément. Et ça donne aux Brésiliens une balle de 5-2. Alors déjà pour un champion d'avoir la réussite, c'est déjà important. Et encore une ligne, encore une ligne. Cañas est fou de rage. Ah, ouais. Kuerten führt 5-2. Ist bei 5 games to 2. Ah, il est fou, Cañas. Vous ne l'avez pas vu, mais il a jeté sa raquette. 7-5, 5-2. Ça devrait faire 5-2 pour lui dans ce set. Bah, ça pourrait de toute façon, ça, Ouais. c'est sûr. Et on l'a dit, il a été finaliste à Vienne l'année dernière. Donc tournoi en salle, indoor. indoor. La dernière fois qu'un Argentin avait atteint une finale dans un tournoi indoor, Jean-Louis, vous le connaissez bien. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Ah bah c'est Villas. Oh, je vous aide pas déjà. C'était Villas, oui, en 1983. Mais c'est vrai que le tennis argentin est en train d'évoluer, même si Cañas reste encore un de ces gros accrocheurs du fond du court. On les voit beaucoup plus agressifs. Sheila aussi, qui vient de temps en temps au filet. Parce que, comme les Espagnols, les Argentins sont en train d'avoir des cours de tennis autres qu'en terre battue. Avant, il n'y avait pas autre chose que de la terre battue en Espagne ou en Amérique du Sud. Maintenant, on commence à construire des cours en ciment, en salle, pour que les joueurs puissent s'entraîner. Et ça fait changer les choses.
Vincent. Et il jette ses dernières forces, Kuerten. On le voit là, il est très appliqué. Vincent Bailey. 15 all. Oh là là. Oui, il m'a fait peur. Il s'est approché tout tranquillement sur cette balle. Vincent Dreisig. Le retour était tellement magnifique. Et il la prend presque un peu trop près. Hein. Il est obligé de se décaler juste au moment de la frappe. 2 points du match. Oui, balle de match. Oh là 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 là. Quel point il vient de faire. Quelle volonté chez ce joueur. On le sait, il est physiquement pas au top. Ah ouais, là c'est hors du commun. Il est en train d'arracher ses balles de match à la volonté. Oh là là. C'est dans la Et poche, c'est dans la poche. où il va pouvoir manger sa raquette. Guillermo Cañas, là il passe c'est content, c'est sûr, parce que ça va Il est permettre fatigué. de continuer encore, d'aller jusqu'au bout, de tirer sur la corde. Il est fatigué, le Brésilien. Ah ouais. Oh là là là. Oh, même pour serrer la main, Ouais, Cédric ouais. Moyer n'en peut plus. Regardez, même pour marcher, bon, il a gagné, il a fait preuve d'énormément de volonté. Ouais. Mais honnêtement, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que sur Roland Garros, il aura de gros problèmes sur les matchs en 5-7. Oui. Il s'impose 7-5, 6-2 dans ce match face à Guillermo Cañas. Il est donc qualifié pour les quarts de finale. Bravo, bravo. C'était très important. Il affrontera le vainqueur de Federer, Wojnea, Kuerten, mais Oh là là, on avait un le gros sent. point d'interrogation. On en a rajouté un deuxième. Parce que vraiment, il ne nous a pas rassuré du tout là pour les matchs en 3-7 gagnants qu'il y aura à Roland Garros. Mais toujours est-il qu'il a le sourire là. Ouais. On lui sort un petit mot. Non, mais c'est bon ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a reculé un peu ses capacités physiques. Il a gagné un petit peu de terrain. Il a été au bout de lui-même. La volonté a fait la différence. Et ça, c'est très important. Mais honnêtement, il sera trop juste pour Roland Garros. 1h30, 7-5, 6-2. Le service, ça va un peu mieux, mais ça reste trop faible. 26 coups gagnants pour 28 fautes directes. 16 coups gagnants pour Cañas, 30 fautes directes. Ça a été un peu mieux dans le deuxième set. Et puis malheureusement pour l'Argentin, une balle de break convertie sur 4. Cette balle de break qu'il a réussi à prendre, c'était pour revenir au score dans le premier set. Mais il en a eu 2 dans la deuxième manche pour faire la différence, pour mener 3-2 avec son service à suivre, qui aurait été certainement le tournant Ah oui, du ça, match. ouais, tout à fait. À partir de là, il n'a pas réussi à effacer son complexe kuertenien. Et c'est la 6e défaite pour autant de matchs contre le Brésilien pour Cañas. Kuerten qualifié pour les quarts de finale. Bravo. On va faire un petit détour par Paris et puis bien sûr on va revenir en Hambourg parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. A tout de suite. Allô, oui, bonjour. Bertrand Mallet de Nex Assurance. 6 chevaux, 30% de bonus. Nantes, pas d'accident. En tout risque, 302 € par an. Les prix de Nex Assurance sont parmi les plus bas du marché. Vous aussi téléphonez au 0800 100 800. N'oubliez pas 0800 100